Alléluia. Alléluia. Les cris de joie au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Bikelekele, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Si à la croix de Golgotha, le score c'était 1-0, mais le jour de la Pentecôte, c'était 2-0. Gloire au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Satan a 8-0. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il a un temps pour chanter, pour danser, pour crier. Alléluia, Hosanna, un temps pour rendre des actions de grâce à notre Dieu. Il y a un temps aussi pour écouter la parole de Dieu. La fois passée, je vous ai dit que le Seigneur nous a laissé 2 grandes fêtes. Si quelqu'un il ne vient pas à l'église pour célébrer le jour de la Pâque et le jour de la Pentecôte, il est suspect, il n'est pas chrétien. Alléluia. Je vous ai dit que les Juifs, ils respectaient la Pâque, ils respectaient la Pentecôte, ils respectaient la fête des tabernacles. Parce que ces 3 fêtes avaient une grande signification. Nous aussi chrétiens, il y a 2 grandes fêtes qui ont une grande signification. C'est la Pâque et la célébration de la Pentecôte. Si le jour de la Pentecôte, le jour de la Pâque, tu restes chez toi à la maison, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne jubiles pas, tu ne célèbres pas ensemble avec tes bien-aimés dans le Seigneur, soit ou comme sommet spirituel, soit avec tout chrétien. Alléluia. Mungu akubariki sana pour cette journée de célébration. Que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur t'introduise dans ton jubilé spirituel katika jina la Yesu. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour Jésus? Nous voulons commencer par la lecture de la parole de Dieu pour gagner le temps. Nous allons résumer notre message de ce matin. C'était une journée de louange, d'adoration, d'action de grâce, de célébration et de la Sainte Seine. Donc, toutes les parties, première partie de Pita Muzuri Sana, maintenant c'est la deuxième partie. Comme c'est Christ qui est au centre de toutes les choses, on ne peut que kushikia parole ya Mungu. Si Christ n'était pas christocentrique, on allait continuer avec la louange jusqu'à la fin. Mais c'est Jésus qui nous réunit en ces lieux, c'est lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous voulons d'abord écouter sa parole. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous voulons lire la parole à partir du verset 1er dans le nom précieux de Jésus. Actes des Apôtres,
chapitre 2. Nous lisons la parole à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, parole de l'Éternel. Pique à mikono pour la gloire de Jésus. Shalom, Église du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Dieu des Pentecôtes vous console, vous introduise dans votre jubilé. Et la fête de la Pentecôte, c'est une fête qui a eu lieu 50 jours après la Pâque. La Pâque, c'est une fête qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Après la résurrection de Jésus, le Seigneur est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Il leur a donné des enseignements et il leur avait demandé de ne pas s'éloigner de la ville de Jérusalem. Et 50 jours après la célébration de la fête de la Pâque, Christ a envoyé le consolateur qui était promis. Pourquoi Jésus envoie le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus demande aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre l'avènement du Saint-Esprit avant de commencer l'évangélisation, avant de commencer l'œuvre de Dieu? C'est parce qu'il y avait un problème. La ville de Jérusalem, là où le Saint-Esprit est descendu, c'est dans la même ville où notre Seigneur a été humilié. Il a été ridiculisé dans cette ville-là. Déjà à l'époque de Jésus, il y avait des oppositions. Il y avait des hostilités. Sur le plan politique, il y avait un problème. L'empereur ne voulait pas qu'on puisse parler de quelqu'un qui vient avec un mouvement appelé un mouvement messianique. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, c'était une période de conquête. Ce n'est pas pour rien que Hérode avait demandé qu'on puisse recenser tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'on craignait qu'il y ait un leader qui doit renverser le régime. Donc Christ, on le prenait au sérieux aussi par les Romains, parce qu'il avait amené un mouvement messianique. On l'appelait Messie, Meshia. Comme il est Messie, donc il vient avec un mouvement qui peut chambouler l'ordre établi dans la civilisation romaine. Alors sur le plan politique, Rome prenait tous les chrétiens au sérieux. Quand bien même l'église n'était pas encore inaugurée, mais le fait que l'empereur ait appris que Christ est ressuscité, alors tous les apôtres étaient bien surveillés. Il y avait aussi les problèmes, les hostilités sur le plan religieux. Les Sanhédrins, c'est eux qui ont jugé Christ, ils l'ont condamné et les Romains ont exécuté. Parce que les Sanhédrins, ils avaient le pouvoir seulement de juger, mais n'avaient pas le pouvoir de condamner à mort. Pour condamner quelqu'un à mort, il fallait se référer à l'autorité romaine. Donc sur le plan religieux, il y avait déjà un problème. Pourquoi? Parce que les Sanhédrins ne voulaient pas le message de Jésus. Pour eux, Jésus est venu apporter les troubles dans le judaïsme. C'est quelqu'un qui avait la prétention, non seulement à la royauté,
mais la prétention à la divinité. Pour eux, en Israël, on doit adorer un seul Dieu. Le judaïsme révèle un seul Dieu. Quelqu'un qui vient, il se présente comme l'égal à Dieu, comme Dieu lui-même incarné. Ça faisait problème. Donc sur le plan religieux, personne. Dans le judaïsme, et en particulier dans les Sanhédrins, qui était une institution établie au sein du judaïsme, ne pouvait accepter ce genre de choses. Il y avait aussi, dans la civilisation romaine, ce qu'on appelait les temples, qui célébraient le culte de l'empereur. N'oubliez pas que César était considéré comme Dieu. Et le fait, après la résurrection, que les disciples puissent appeler Jésus Seigneur, ça posait problème à ces temples-là qui célébraient César comme Seigneur. Donc le titre de Seigneur, le titre de Kurios, qui est l'équivalent de Dieu, c'était un titre qui était réservé seulement à César. C'est César qui était appelé Kurios Caesar. Et maintenant, les disciples, après la résurrection de Jésus, ils commencent à appeler Jésus aussi Kurios. C'était un problème qui avait suscité les hostilités. Alors Jésus savait que après son départ, s'il ne fait pas quelque chose, l'Église sera effacée complètement. Voilà pourquoi avant de s'en aller, Jésus n'a pas laissé de stratégie pour combattre les Sanhédrins. Il n'a pas laissé les stratégies pour combattre ce culte-là impérial. Il n'a pas laissé de stratégie pour prendre des armes afin de renverser tous ces Juifs-là et les Romains qui l'ont persécuté. Il a dit, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins, mais je vais vous envoyer une personne. Alléluia. Jésus a laissé une personne. Et cette personne, nous l'appelons la troisième personne de la divinité. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. J'ai fini ma mission, je dois m'en aller. Mais je ne veux pas vous laisser comme ça dans ce climat d'hostilité, dans ce climat d'opposition. Vous seul, vous n'allez pas tenir. Donc vous avez besoin d'un facilitateur. Vous avez besoin d'un intercesseur. Vous avez besoin d'un appui. Et cet appui-là, ce n'est pas l'apôtre Paul. Cet appui-là, ce n'est pas Jean. Cet appui-là, ce n'est pas Jacques. Cet appui-là, c'est une personne de la même nature que moi. Et son nom, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi 50 jours après la Pâque, Jésus a concrétisé ce qu'il avait promis à ses disciples et le Saint-Esprit est descendu pour aider l'Église, les apôtres et les disciples à faire face à l'opposition et à l'hostilité des Romains et des Juifs. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame encore. Acclame pour la gloire de Jésus. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient, il va faire quelque chose dans l'Église pour t'aider à résister face à l'opposition, face aux hostilités. Ce qui était valable à l'époque des apôtres l'est aussi à notre époque. L'Église est en train de passer des moments très difficiles. La politique est entrée dans l'Église. L'Église aussi est entrée dans la politique. L'Église est combattue par les fausses doctrines. L'Église est combattue par l'occultisme, par les sciences mystiques, par la sorcellerie. Il y a l'envoûtement partout. Alors devant cette situation-là, le Seigneur veut que l'Église puisse recevoir quelque chose. L'Église, pour résister à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie,
l'Église doit recevoir 3 choses. 1, le baptême du Saint-Esprit. 2, le sceau du Saint-Esprit. 3, l'Église doit être remplie du Saint-Esprit. La semaine passée, après avoir parlé de la Pentecôte qui est notre jubilé, nous avons parlé du sceau du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, si tu veux réellement résister dans ce monde des prédateurs, là où il y a des loups ravisseurs, prêts à nous faire du mal, tu as besoin dans ta vie d'avoir 3 choses. Le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu auras difficile à survivre dans ce monde des caïmans, dans ce monde des méchants, dans ce monde de cruauté. Que mon Dieu vous bénisse. Souffrez que je vous rappelle notre thème qui a été exploité depuis le jeudi de la semaine dernière. Il est tout simplement intitulé « La Pentecôte, notre jubilé ». Donc la Pentecôte, c'est notre libération, c'est notre effacement de la dette, c'est notre moyen qui nous introduit dans notre héritage, qui nous introduit dans notre repos. Et aujourd'hui, nous allons t'aider à comprendre le message qui a été prêché le vendredi. Notre premier point, nous allons tout simplement rappeler rapidement ce qui a été dit vendredi au sujet du sceau du Saint-Esprit. Tu en as besoin pour échapper à la prédation. Tu en as besoin pour faire face à l'opposition. N'oubliez pas que l'Apocalypse nous dit, lorsque le diable a été précipité sur la terre, la parole de Dieu nous dit, notre ennemi, l'adversaire, le diable, il a été précipité. Il est animé d'une très grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. L'ennemi sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Voilà pourquoi il multiplie des stratégies pour s'introduire dans l'église, pour séduire tout le monde, pour attaquer tout le monde. Parce qu'il sait que bientôt, il sera jugé. Et devant cette menace accrue, ces dangers de mort permanents, tu as besoin d'avoir les sceaux. Tu en as besoin. Et aujourd'hui, nous allons encore te rappeler que, en tant que chrétien, tu dois avoir les sceaux. Si tu n'as pas les sceaux, c'est très dangereux. Dans ce monde où le diable est en train de nous menacer de manière permanente. Et de 2, tu dois revêtir le Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. 2 points seulement suffisent aujourd'hui pour t'aider à t'armer davantage afin de lutter contre l'ennemi qui est en colère contre toi. Et après, nous allons donner quelques clés qui vont t'aider à demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Et à la fin, nous allons conclure notre message. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la gloire de l'Éternel? Sans plus tarder, nous allons rappeler ce qui a été dit le vendredi passé. Le vendredi passé, nous avons parlé du sceau du Saint-Esprit. Donc, pour faire face à l'opposition, à l'hostilité, l'Église a été inaugurée le 50e jour après la Pâque. Et cette inauguration, c'était une célébration. Pendant que tout le monde voyait la célébration, il y a quelque chose qui s'est passé dans les secrets, qui s'est passé en coulisses. Dieu était en train de préparer, de solidifier son Église. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Pendant que le Saint-Esprit était descendu, le Saint-Esprit a fait quelque chose dans le secret, dans l'invisible, qui a donné, si vous voulez, la force à l'Église de continuer à lutter contre les œuvres des ténèbres et à évangéliser sans peur et sans relâche. La signification du sceau. Nous avons retenu 4 significations.
Je vous ai dit, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient dans votre vie et il appose le sceau. Ce sceau-là, nous l'appelons le sceau du Saint-Esprit. Il signifie l'authenticité. Tu deviens pas comme tout le monde. Tu deviens un chrétien authentique. Autrement dit, lorsque tu es né de nouveau, ta nouvelle naissance te confère une nouvelle nature. Alléluia. Ce sceau-là te donne une nouvelle nature. Tu cesses d'être humain, tu as maintenant une nature originale. Cette nature que tu avais perdue dans les jardins d'Éden, tu les retrouves à partir de cet acte-là que Christ pose le jour où tu t'es converti. Alors tu dois te prendre au sérieux. Si réellement tu es converti, tu as déjà donné la vie à Jésus, sache que le Saint-Esprit est dans ta vie et Dieu t'a déjà scellé du sceau du Saint-Esprit. Tu deviens original, authentique. Automatiquement, tu retrouves la nature que tu as perdue dans les jardins d'Éden. Alléluia. Tu cesses d'être humain, né de la chair, tu es né de l'esprit. Et comme tu es né de l'esprit, tu deviens original, tu deviens authentique. Et c'est le Saint-Esprit qui certifie que tu es né de nouveau. Comme tu es né de nouveau, tu as désormais une nouvelle nature. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de l'esprit, il change de nature. Il récupère sa nature qu'il avait perdue à cause du péché. 2, c'est la protection. Lorsque le sceau est reçu de la part de Dieu, tu es protégé. De la même manière que Adam, avant sa chute dans le jardin d'Éden, il était sécurisé, il était protégé, il ne vivait pas dans la peur, il n'y avait pas de prédateurs, il n'y avait même pas des animaux féroces qui pouvaient l'inquiéter, il n'y avait pas de bandits, il était dans un jardin, là où il y avait la paix, il y avait la sécurité, il y avait la tranquillité. Le sceau du Saint-Esprit t'apporte la paix, t'apporte la protection et la sécurité. Personne ne peut t'inquiéter parce que tu as la marque de Dieu, tu as le sceau de Dieu. Tu deviens intouchable. Intouchable, tu deviens invincible. Alléluia. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te défier. Tu es sécurisé et tu es immunisé. Que mon Dieu te bénisse. 3, marque de propriété. Alléluia. Tu deviens la demeure de Dieu, la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Donc, tu portes Dieu en toi. Tu portes la divinité en toi. Et lorsque tu portes la divinité de Dieu en toi, tu vas changer même de nature. Tu vas changer même de nom. On ne va plus t'appeler serviteur, mais on va t'appeler l'ami de Dieu. On va t'appeler l'intime de Dieu. Alléluia. Parce que tu portes Dieu en toi. Le Seigneur, au travers le Saint-Esprit, vit en toi. Christ, à travers le Saint-Esprit, il vit en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi Christ vit en toi? Parce que tu as reçu le sceau du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le sceau, Jésus se déplace. Donc le trône de Dieu se déplace. Alléluia. C'est toi qui portes le trône de Dieu. Lorsqu'on dit il faut adorer, tu ne regardes pas au ciel. Le ciel s'est déplacé vers toi. Le royaume est au-dedans de toi. Le royaume n'est plus au ciel. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est notre Père là qui est au ciel. Déménage. Il vient habiter en toi. Alléluia.
Tu peux même prier en disant, notre Père qui est en moi. C'est valable. Alléluia. Parce qu'il vit en toi désormais. Alléluia. Donc les sceaux fait de toi la propriété de Dieu, la demeure de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Tu deviens aussi un lieu très saint. Alléluia. Parce que l'arche de l'Éternel était dans le lieu très saint. Et il y avait les rideaux qui empêchaient tout le monde d'y accéder. Maintenant ici, l'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Symbolisait Dieu lui-même. Maintenant que Dieu est en toi, tu deviens qui? Tu deviens le Saint des Saints. Tu deviens le lieu saint de Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit lorsque tu reçois les sceaux. Alors prends-toi au sérieux. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ce corps. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Parce que c'est le Saint des Saints. Alléluia. Tu portes la couronne de Dieu. Tu portes la divinité. Tu portes le Seigneur Jésus en toi. Donc tu ne peux pas détruire ce corps. Tu ne peux pas t'enivrer dans ce corps. Tu ne peux pas te droguer dans ce corps. Tu ne peux pas forniquer dans ce corps. Tu ne peux pas commettre l'impudicité dans ce corps. Parce que c'est le lieu saint. Alléluia. Vous savez pourquoi on meurt vite? Dans l'Ancien Testament, pour entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait se sanctifier, se rassurer qu'il s'est repenti, qu'il s'est sanctifié. Pourquoi? Kama nengia mu lieu très saint, na buchafu, ashukujisanctifier muzuri, atakufwa mule mu lieu très saint. Sababu hawezi kuingia mu présence ya Mungu na buchafu. Kama unaingia utakufwa. Voilà pourquoi on prenait des précautions. Comme il n'y a que le souverain sacrificateur seul qui pouvait entrer dans la présence de Dieu, on attachait d'abord une clochette et une corde. Kama anakufa mule, hakuna mtu mwingine ataingia. Il faut d'abord kukua élection, va choisir souverain sacrificateur mwingine et d'y préparer njo ingie. Alors pour éviter des problèmes, il faut tirer. Alléluia. C'est-à-dire kama souverain sacrificateur anengia na buchafu atakufwa. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont déjà morts. Hein? Ils sont scellés du sceau du Saint-Esprit. Dieu habite en eux. L'arche de l'Éternel habite en eux. Mais ils continuent à souiller ce corps. Et résultat, hein, beaucoup de gens sont déjà morts. Alléluia. Que la Pentecôte t'aide à recevoir l'esprit de résurrection. Parce que cet esprit-là qui avait réveillé Christ d'entre les morts, il est capable de te réveiller aussi. Alléluia. Prends ton corps au sérieux. Dieu habite en toi. Tu as déjà reçu les sceaux. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame très fort. Acclame très fort. Tu vois que Dieu est bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit le vendredi. Aujourd'hui, le Seigneur a donné notre révélation. Alléluia. Tu vas te prendre au sérieux. Bah chrétien michiwa ke comment merkala bona kama. Donc il chaque fois ça mouvement moi ba scoutin, il chaque fois ça mouvement moi association socio-culturelle tout le kokanisa. Les gens ne se prennent jamais au sérieux. Alléluia. Parce qu'ils ignorent tout simplement ce qu'ils sont. Alléluia. Vous ignorez ce que vous êtes. Curieusement, même nous les hommes de Dieu, on ignore ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous faisons de n'importe quoi. Au niveau de la télévision, l'image que nous présentons, c'est l'image de païens. Les gens qui ne comprennent rien du tout. Alléluia. Tu es sacré. Voilà pourquoi on t'appelle saint. Batakatifu, anasaku catholique. Alléluia. Donc, dans les sacerdoces universels, l'église, on appelle ça l'assemblée des saints. Pourquoi tu es saint? Parce que ton corps est sanctifié et mis à part et Dieu habite en toi dans le lieu saint. Alléluia. Tu dois te prendre pour un saint et par conséquent, tu dois éviter de faire des bêtises. Alléluia. Dis à ton voisin, ne faites pas des bêtises. Parce que tu es la propriété de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Mungu akubariki sana. Acclame encore pour Jésus. Et pour terminer, nous avons dit, lorsque tu reçois le sceau du Saint-Esprit, tu reçois ce que nous avons appelé l'autorité déléguée. Alléluia. Autorité déléguée. Ça, c'est chikia.
Yesu eko ndani yako. Roho Mtakatifu eko ndani yako. Baba Mungu eko ndani yako. Haleluya. Asa ni kintu kani weye utalomba kitakuresiste. Haleluya. Kintu kani utalomba kitakuresiste. Haleluya. Donc Mungu mwenyewe anakupatia sasa autorisation, anakufanya confiance. Le fait ana déménager trône yake anakuwa kuikala ndani yako. Donc il te fait confiance. Donc pour Dieu tu es sérieux, tu es un homme de confiance. Tu es son homme de main à qui il peut te confier. Voilà pourquoi lorsque nous avons parlé du code civil céleste, nous avons parlé du sang de Jésus qui nous introduit dans notre héritage, qui nous donne d'abord la naturalisation pour changer pratiquement non seulement notre nature, mais notre droit de citoyenneté. Nous devenons citoyens du ciel et nous héritons. Pourquoi nous héritons? Tout parce que Dieu nous fait confiance. Parce qu'il habite à nous. Donc le sceau, lorsqu'il a comme maïcha yako, qui a mouicho, Mungu anakupatia confiance, anakupatia signature. Tu peux signer à la place de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin, en réalité, il va vous les donner. Moi, c'est quoi ça, païen? Il y a quoi ça, mita kuria nini, mita voila Dieu, taripa minerval Dieu, taripa nyumba Dieu. Ça, c'est pour les païens. Alléluia. Dieu habite en vous. Donc, tu as la signature de Dieu. Tu as besoin de l'argent. Tu parles seulement, tu signes seulement et tu as l'argent. Parce que Dieu habite en toi. Alléluia. Tu es l'intime de Dieu. Ce que tu veux, tu demandes ça à ton Père, il te le donne. Pourquoi? Parce que tu as le sceau. Tu as le sceau. Et Dieu te donne la possibilité de signer les décrets. Dieu te dit la fois passée, quand Muntu a fait pour terroriser, on a décidé quelque chose qui t'a fait une maïcha yake. Quand Muntu a fait kukuloka, on a la possibilité na kumuloka entre guillemets, apana kuloka musansi ya kishenji. Alléluia. On a la possibilité de nous bloquer. On a la possibilité de nous arrêter spirituellement. On a la possibilité de nous détruire. Maintenant Dieu, connaissant qu'on a des possibilités, Dieu a dit ma kama bana kufanya bibaya, wewe ufanye bibaya. Sababu na wewe kuna signature. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'avais un frère qui m'importunait beaucoup. Alléluia. J'ai eu la grâce de travailler dans une grande entreprise et dans cette entreprise, j'avais la grâce. Et mon grand frère ne connaissait pas l'origine de la grâce. L'origine de la grâce que j'avais connu le Seigneur dans le bas âge. Et j'ai servi mon Dieu avec l'argent. Moi, je soutenais les hommes de Dieu. J'ai participé à la construction de beaucoup d'églises. J'ai contribué à l'élévation de beaucoup d'hommes de Dieu. C'est maintenant que vous avez les hommes de Dieu qui ont l'argent. À l'époque, les hommes de Dieu n'avaient pas l'argent. Ils vivaient dans la précarité. Et j'ai eu à soutenir beaucoup de serviteurs de Dieu. Et comme conséquence, le Seigneur m'a beaucoup élevé. Il m'a beaucoup béni. Déjà, à l'âge de 40 ans, moins de 40 ans même, j'avais tout ce que quelqu'un peut envier dans la vie. J'avais tout. Tout ce que quelqu'un pouvait envier dans la vie. J'avais une vie très stable, je pouvais envier quelqu'un. Maintenant, mon grand frère, ne comprenant pas cette grâce de Dieu, il m'a beaucoup persécuté. Alléluia. À ce moment-là, je n'étais pas pasteur. Non, quand il m'a persécuté, là, je venais d'être appelé comme pasteur. Un jour, il m'a offensé. Alors, j'étais animé d'une très grande colère. J'ai prononcé une parole en disant, si réellement je suis le serviteur de Dieu, ce monsieur-là doit partir. Il m'a beaucoup plus humilié dans la vie de Lubumbashi. Le lendemain, on m'annonce qu'il est malade. Après, on m'appelle moi-même pour le prendre en charge. Je n'avais pas encore annulé ce que j'avais dit. J'ai dit, vous l'amenez à tel hôpital, je vais payer. Le temps qu'il atterrisse dans cet hôpital, 1 heure après, on me dit qu'il est décédé. Ce jour-là, j'ai quand même regretté pourquoi j'avais prononcé cette parole-là. Mais il est décédé. Alléluia.
On l'a enterré dans la honte, hein, parce que c'est jouer des serviteurs de Dieu. Moi-même, j'ai sorti l'argent pour l'enterrer dignement. Un de mes frères a bouffé cet argent. On l'a enterré comme un brigand. Pourquoi? Parce que il s'est attaqué à quelqu'un qui est le sanctuaire de Dieu, qui a le pouvoir de décider. Alléluia. Donc vous qui avez peur de la mort, vous qui avez peur des sorciers, des satanistes, des occultistes, les satanistes, les occultistes et les sorciers n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est vous qui avez le pouvoir. Alléluia. Jésus lui-même, il dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévendront point contre l'église. Il vous a déjà donné la clé. Si vous êtes décidé de lier quelqu'un, vous le liez. Et le royaume obéit. Pourquoi le royaume obéit? Parce que le royaume est au-dedans de vous. Lorsque je décide, le royaume qui vit à moi, le royaume dit Amen et c'est décidé. La fois passée, alléluia. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ignores. Alléluia. Si tu ignores que tu as le pouvoir, tu vas commencer à décider, les choses vont commencer à venir. Mais si tu ignores, Dieu ne peut pas te donner. Parce que tu risques de faire des bêtises. L'ignorance, ça tue. Alléluia. Dieu l'a osé en mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez la suite. Parce que tu as rejeté la connaissance. Moi aussi, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alléluia. Si tu méprises la connaissance, tu méprises la connaissance sur ce que le sceau fait dans ta vie. Tu méprises, tu ignores ça. Le Seigneur dit, il va aussi te rejeter. Et dépouiller du sacerdoce. Alléluia. Si tu es dépouillé du sacerdoce, il te dépouille aussi de la royauté. Parce qu'il nous donne les deux à la fois. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire royaume sacrificateur. La royauté, la sacrificature. Alléluia. Les deux doivent marcher ensemble. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'onction du roi. Il y avait aussi l'onction des sacrificateurs. L'onction des lépreux, l'onction du roi, l'onction des sacrificateurs. C'était ce qu'on appelle une onction séparée. Le roi, c'est le roi. Voilà pourquoi Saül ne pouvait pas offrir des holocaustes parce qu'il n'avait pas cette onction-là. Samuel lui a dit, ça ce n'est pas ton onction, c'est mon onction. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le sacerdoce universel. Dans le sacerdoce universel, nous avons et la sacrificature et la royauté. Nous sommes en train de servir Dieu, nous portons la couronne de Dieu, nous portons Dieu à nous, le royaume, et nous régnons. Nous sommes des rois. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame très fort. Un rappel qui nous a pris beaucoup de temps parce que tu n'as pas été là avec nous vendredi. Si tu étais là, on n'allait pas encore rappeler ces choses. Signification de l'expression « Soyez remplis du Saint-Esprit ». On dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Éphésiens nous dit ceci, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas. L'ivresse, l'alcool. Lorsque quelqu'un s'est enivré, il a pris l'alcool. L'alcool influence même la manière de parler. L'alcool influence la manière d'aborder quelqu'un. Quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, il peut draguer facilement une femme ou une jeune fille. Donc il n'a plus honte. Donc il est sous l'influence. Il peut importuner quelqu'un facilement.
Son langage peut changer. Son attitude, son comportement peut changer. Pourquoi? Parce que l'alcool a la capacité de nous influencer. Malheureusement, négativement. Alléluia. Même au niveau des émotions. Quelqu'un peut te taquiner, tu réagis bizarrement. Pourquoi? Sous l'emprise de l'alcool. Alors, il y a ce qu'on appelle un parallélisme entre le fait d'être influencé par l'alcool et le fait d'être influencé par le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Paul, il commence par dire, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Il voulait parler des effets du vin dans le corps, les effets de l'alcool dans le corps. Alléluia. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ici, soyez remplis. L'apôtre Paul, il va bientôt nous donner l'explication à travers son serviteur sur les effets du Saint-Esprit à nous. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. La chose là, elle est différente de l'influence de l'alcool. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On commence par le verbe remplir. Je ne vais pas terminer aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Le dimanche prochain, je suis encore au programme, on va continuer. Alléluia. J'ai toujours été prisonnier du temps, que Dieu me pardonne pour ça. Aujourd'hui, c'était prévu qu'on puisse terminer à 40, hein? C'est ça, modérateur, à 40. Donc, il ne me reste que 10 minutes. Je vais prendre 5 minutes. On va arrêter à 45. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide aussi à être disciplinés, à être ordonnés. Alléluia. Chaque fois qu'on déborde au nom du Saint-Esprit, c'est de l'indiscipline. Nous avons reçu l'esprit de l'ordre de la discipline. Verbe remplir, soyez remplis. Verbe remplir voulait tout simplement dire compléter ou rendre plein. Compléter ou rendre plein. Compléter ou rendre plein. Cette bouteille est remplie. Cette bouteille est remplie. Vraiment remplie. Alléluia. Compléter ou rendre plein. Retenez, rendre plein. Alléluia. C'est l'idée de ne pas laisser de vide. Ici, il y a un petit vide. C'est le fait de ne pas laisser le vide. L'idée, soyez remplis, c'est de remplir pleinement pour qu'il n'y ait pas de vide. Alléluia. Souffrez que je puisse vous parler un peu de la notion de grammaire. Alléluia. C'est la difficulté que nous avons. Les gens disent les choses de Dieu, vous commencez encore à les compliquer. Vous introduisez la notion de la grammaire encore là-bas, ça veut dire quoi? Vous allez nous compliquer. Alléluia. Un jour, j'ai parlé de l'origine d'Abraham. J'avais dit que l'origine d'Abraham, c'est la Mésopotamie. Il y a un groupe de mamans, après culte, qui ont dit, ça mambo Mésopotamie, n'a pas nini apa. Au lieu de prêcher tout mambo Abraham, il y en a quoi mambo Mésopotamie, n'a pas nini apa. Alléluia. Abraham avait quand même une origine. Alléluia. Il faut tuer mon amouambia, va-t'en de la maison de ton père et de ta patrie vers. Donc, à quoi wapi pour qu'il y ait de wapi. Alléluia. Maintenant, comment tu l'as combien fois char tokaka pour que ende. Est-ce qu'il y a une parole à Mungu? Une parole à Mungu. Alléluia. Alléluia. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis. Mais soyez remplis. Alléluia. Donc, muko mambo a grammaire mule, muko mambo a français. Alléluia. O mambo a français na fata nini mubabe a Mungu. Ikwamo. Alléluia. Ikwamo. Mungu akubariki sana. Donc, tout est à muko présent. Soyez remplis. Un présent passif, je vais expliquer ça. Qui c'est un présent passif impératif. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la théologie. Lorsqu'on commence à parler en grec de ces choses ici, le présent passif, tout ça, impératif, subjonctif, on commence à mettre, les gens ne comprennent rien. Eh, njoo ma théologie, faut t'en fonder la Bible, ma grammaire, t'en grec. Alléluia. Oui, ce qu'on a écrit ici, on doit comprendre ça en grec.
pourquoi ça a été écrit. Alléluia. Même si on est traduire en français, nous devons comprendre. Alléluia. Un jeune serviteur, je le suis régulièrement, je suis curieux des fois au niveau des réseaux sociaux. En Afrique, quelque part, on expliquait la notion de Jésus revient bientôt. Alors, on a expliqué le mot bientôt, on a expliqué le mot français. Alléluia. Après, on a seulement comment comprendre le mot bientôt, beba mon dictionnaire, ou t'as sens à dictionnaire. Qui change à expliquer. Alléluia. J'ai problème tout qu'on a. Alléluia. Mambo ya droit, moitié ba juriste ba fanye droit. Mambo ba politicien, moitié ba politicien ba fanye politique. Alléluia. Mambo ba médecin, moitié ba médecin ba fanye médecine. Mambo ya muminde, moitié ba ingénieur de mine ba fanye mine. Mambo ba comptabilité, moitié ba financier ba fanye comptabilité. Mambo administration, moitié ba administratif ba fanye administration. Mambo kubiri, moitié na yo bale barifunda kubiri ba ubiri. Alléluia. Tout le monde ne doit pas t'improviser, pasteur. Qui sait qu'on aura ma dégâts et l'opprobre sur tous les, même les vrais. Donc dans les problèmes. Alléluia. Ça c'était une parenthèse, c'est pas notre problème. Alléluia. Pourquoi j'ai dit c'est le présent. Ce présent, il est passif. Et c'est un impératif. Soyez, je commence par l'impératif. Soyez. C'est un impératif. Un impératif, c'est un ordre. C'est un commandement. Alléluia. Ou au chrétien, ou au scellé du Saint-Esprit. Parola mungu na kusema ni nini? Il faut. Unapenda au pende, il faut na jaziwa. Ce n'est pas une option. Alléluia. Je reprends. Ou connaît de nouveau. Ou richika Yesu. Comme Seigneur na sauveur wako. Mufalme na mukozi wako. Tu dois impérativement kujaziwa. Donc tu ne dois pas transiger, il n'y a pas à spéculer là-bas. Il n'y a pas à réfléchir. C'est un ordre, c'est ça l'impératif. C'est un commandement du Seigneur. Il n'a réservé pas pour pasteur, il n'a réservé pas pour intercesseur, il n'a réservé pas pour gagneur d'âme. Tout le monde, soyez remplis. Si il y a Pentecôte, tous les 120 étaient remplis. Nous parlons du culte, il y a Léo, il y a Pentecôte. Tout le monde dans la salle doit être rempli. Mais curieusement, les chrétiens sont remplis. Alléluia. Les chrétiens sont remplis. Alléluia. Kusema lugha, ana synonyme qui est rempli. Kuona maonyo, ana synonyme qui est rempli. Alléluia. Omirona mandoto, ce n'est pas synonyme d'être rempli. Peut-être aujourd'hui on n'a pas le temps, les dimanches on va en parler. Mon église, donc les gens ne comprennent pas des Écritures. Quelle est la différence entre être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le sceau du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Trois choses différentes. Mais tu en as besoin pour vivre dans ce monde d'hostilité, dans ce monde d'opposition. Tu y en as besoin. Mais être rempli, c'est être rempli. Parole à Mungu nasema, soyez remplis. Soyez remplis. Alléluia. La question, est-ce que tu es rempli? Est-ce que tu es rempli réellement? Je vais donner quelques conditions si le temps nous permet. Ou qu'on rempli ou pas. Tu vas te rendre compte que alléluia. Sababu, comme c'est un ordre, c'est un commandement. Si tu n'es pas rempli, tu obéis ou tu désobéis? Tu désobéis, non? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. C'est l'offense à Dieu. Toi, tu as déjà offensé à Dieu. Tu as désobéi à Dieu. Est-ce que tu es dans le bingo? Alléluia. Parce que parole à Mungu nasema, celui qui est en Christ ne pêche pas. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Parole à Mungu nasema, soyez remplis. Toi, tu n'es pas rempli. Tu as péché, tu n'as pas péché. Mais tu pêches. Alléluia. Voilà pourquoi moi je suis membre de ma groupe de prière, membre de ma montagne, membre de bafumu, membre de baleba de vin, membre de tout ça. Parole à Mungu atakoyua. Alléluia. Puisque on a maonyo. Là tu dis que non, mina chaji on a Mungu kaniko na. Alléluia. Soyez remplis.
Soyez remplis. Alléluia. J'ai dit que c'est le présent passif. Vous n'avez pas passif. Ou les qu'on a monopole, il y a coucou jazz. Ni mungu ye moya. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Aweze kufanya mimi mwenyewe ni jazz. Bongo yako. Voilà pourquoi on appelle un présent passif, mais un impératif. Minaza na impératif. Kisha ko passif. Ushijazarde we mwenyewe ufungule mpepo, ufungule cœur yako, uanze kumbakanya utapata na mademo. Mademo na utakujaza. Alléluia. Mademo na yoneze kukuingia. Kwa bantu ba mingi, beko nasema, beko na Mungu ni mademo sha kubingia sana. Alléluia. Parce que Mungu njo eko na possibilité ya kukujaza, ni Mungu. Alléluia. Kama Mungu ashakujaze, c'est-à-dire ni shetani njo ashakujaza. Ni mampepo njeko ndani yako. Alléluia. Maintenant, nous regarde mon présent. Soyez. Il y a présent. Quel présent? Un présent continu. Alléluia. Mina jazwa, question ta jazwa, après question ta jazwa, kujazwa, pa kujazwa, kila siku kujazwa, hakuna kupungukiwa. Alléluia. Alléluia. Soyez remplis. Autrement dit, c'est soyez continuellement remplis. Alléluia. Soyez continuellement remplis. Laissez qu'on vous remplisse de manière continuelle. Par qui? Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Je vais terminer mon message. Je vais continuer le dimanche prochain. Je vous ai dit, je dois respecter les temps. Une des conditions pour être rempli, une des conditions, c'est la vie de la sanctification. Alléluia. Hein? Dites sanctification. On va continuer le dimanche. L'une des conditions pour que Dieu te remplisse, hein, c'est la vie de la sanctification. Un Thessalonicien en a à propos de la sanctification. Ce que Dieu veut dans votre vie, c'est la sanctification. Que vous puissiez vous séparer de l'impureté, de l'impudicité. Alléluia. La sanctification, c'est quoi? Vous voyez la bouteille. Alléluia. Avant que maï mou bouteille. Si la bouteille est quoi recyclée, on va prendre soin de nettoyer d'abord la bouteille. Alléluia. On doit prendre soin de nettoyer la bouteille. Pourquoi? Parce que c'est liquide qu'on met là-bas. Quand on est dans une bouteille qui est sale, ça va me contaminer. C'est une eau polluée. Je vais tomber malade. Alléluia. Alors, au niveau de l'usine, on va prendre soin de nettoyer la bouteille, de purifier la bouteille. Le fait de nettoyer, de purifier, c'est ce que j'appelle la sanctification de la bouteille. Alléluia. Pour que mon peuple, l'une des conditions, il est mungu qu'on a l'omba, pour que, à remplir de manière continuelle, ton corps c'est comme la bouteille. Ton corps doit être sanctifié. Ton corps doit être purifié. Tu dois t'éloigner de l'impudicité, de l'impureté, de la vie du péché, de la colportage, du mensonge, de la calomnie, de la haine, de la jalousie, du vol, du manque de pardon. C'est ça purifier ta bouteille. C'est ça purifier le vase. Alléluia. Parce que Dieu va remplir le vase. Le vase, c'est mon corps. Pour le remplir, comme le Saint-Esprit, c'est une matière très précieuse. L'huile que le Saint-Esprit va déposer à moi, c'est une matière très précieuse. Cette matière-là, abawezi kuweka mufashi ya nini ya buchafu. Awezi kubeba un vin nouveau uweke dans un vase ya zamani. Alléluia. Donc le Saint-Esprit c'est comme le vin nouveau.
Dans un corps, il y a buchafu. Dans un corps, il y a machimango. Dans un corps, il y a boulevi. Dans un corps, il y a pornographie. Dans un corps, il y a impudicité. Dans un corps, il y a mensonge. Non, c'est incompatible avec la parole de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que c'est un impératif. Tu dois. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas d'option. N'oubliez pas que c'est un passif. Dieu, il t'exige d'être rempli et c'est lui qui doit le faire. Maintenant, celui qui doit le faire, il a des conditions. Il a des conditions. Donc, tu dois te purifier. Tu dois te sanctifier. Comme le remplissage est continuel, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis saint, demain, je suis saint, après-demain, je suis saint. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui se sanctifie davantage. Pourquoi je dois me sanctifier davantage? Pour recevoir le remplissage davantage et de manière continuelle. Alléluia. Maintenant, grave bêtise, tu n'as pas fait. Bana convoqué maombi ya Pentecôte. Je vais terminer dans 2 minutes. Minatoka, sanctification momentanée. Minatubu baba mungu ni rumie ko baba mungu baba mungu. Misha kujua ke après maombi, je vais faire des dégâts. Mina sabu ke ile mungu mna kulomba ile kujajiwa, c'est continuel. Alléluia. Baba mungu baba mungu baba mungu baba mungu. Baba mungu analeta mafuta. Mafuta nanza kuya. Alléluia. C'est déjà bien puisque le tout beaucoup. C'est-à-dire tu as nettoyé le vase, banakupatia. Maintenant ngara bêtise ton afanyaka. Après maombi, c'est la récréation. Tu verras, hein? Après maombi, même ta façon de venir à l'église, ça montre que c'est la récréation. Mafuta na kauka. Alléluia. Lorsque un vase est continuellement rempli, apata kusukuma kata tout le mois kokukanisa, apata ku rappela kata tout le mois. Sababu l'huile coule à flot. Alléluia. Tu verras après prière. Et dimanche prochain, autakuya. Vendredi, autakuya. Pourquoi? Mafuta yako itakauka déjà kesho lundi. Pourquoi itakauka? Ile ma bêtise moya ile ma bêtise yako. À partir de kesho lundi uterudiriria. Autrement dit, tu vas encore souiller ta bouteille. Lorsque tu souilles ta bouteille, hein, le produit qui était sain devient un produit pollué. Est-ce que ni mambo ya mai? I mai munona iko ya propre. Ni bebe mon boulongo. Ni wekemo. Itakata mai ya bien. Alléluia. Mais c'est ce que nous faisons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est toujours là. C'est ce qu'on appelle la tristesse. Il est toujours là. Alléluia. Tu as demandé le remplissage. Il est venu. Aningia ndani yako. Wewe unatoka tena mubusharati, mupornografie, mumashimango, mutumadawa narudia motena, unarudia mutumamamba uto zamani zamani. Autrement dit, kusani kubulongo unakuwa mai, bulongo unakuwa mai, bulongo unakuwa mai. Alléluia. Mais comme ce corps ici, c'est ça toi. La conséquence, c'est quoi dans ton corps? Tu es détruit. C'est pourquoi mambo yendekake, makuta, aibambike, unenda mukaja. On a une promotion, on a fait une vie. Bintu bimoué. Alléluia. À qui la faute? Soyez continuellement remplis. Comme vous êtes continuellement remplis, soyez, autrement dit, continuellement saints. Sanctifiez-vous davantage. Davantage. Ça bengine pour terminer. Anakuya sanctification yeko momentanée. Ashua takulomba. Sanctification ni nini? Même définition à sanctification. J'ai déjà prêché plusieurs fois la sanctification. Un jour m'ashka badada. Mon intercession. Donc na sumburia mambo ya sanctification. Huyo anasema papa ripreshaka que sanctification ni hivi. Mwingine anasema hapana papa ripreshaka sanctification ni hivi. Dans la même église, hein? Kila mtu kuna définition ya sanctification. Alléluia. J'ai pitié de beaucoup de chrétiens. Vous avez les mêmes professeurs, mais vous avez 2 conceptions différentes. Il y a définition de sanctification. Alléluia. Maintenant, muntu wa vile ashiwe na sanctification. Donc, atakwa mu présence ya Mungu. Baba ni jaze, baba ni jaze, baba mu jaze, baba mu jaze. Autrement dit, c'est quoi? C'est vide ici. Iko buchafu. Et on a forcé. Baba ni jaze, baba ni jaze, baba ni jaze. Alléluia. Dieu réellement attend pour remplir. Il est en train d'appeler quoi? Au contraire.
Il est en train d'appeler un autre esprit. Alléluia. Il est en train. Kisha tasema lugha. Kisha va prophétiser. Non, mnasema dada alijaziwa sana. Alléluia. Alijaziwa. Dada alitabiri na kutabiri. Dada aliona vision. Alléluia. Voilà pourquoi si tu n'as pas parole à Mungu, vision yote haina vision. Kutabiri kote hakuna kutabiri. Prophétie yote haina prophétie. Alléluia. Pour que nichike vision yako, nichike kutabiri kwako, nichike prophétie yako, prouve-moi d'abord que le vase est propre, qui reçoit cette vision-là. Prouve-moi. Alléluia. Prouve-moi que tu marches dans la sainteté. Ton corps est saint. Alors, même ta prophétie sera sainte. Voilà pourquoi, Mungu a dû contredire. En matière de prophétie, on a dit examiner toutes les choses. Examiner. Alléluia. Il n'est pas mon récipient, il y a mubaya. Examiner. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous donne aussi l'esprit de discernement. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un présent continuel, c'est un passif. C'est Dieu qui va te remplir et c'est un ordre. C'est un commandement de Dieu, mais il y a des conditions. Là, on a fondé la condition, il faut qu'on soit saint. Il faut un récipient qui est propre pour recevoir le Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit qui est l'huile précieuse. Dans les cas contraires, où on a vécu une condamnation, dans les condamnations, il t'a coupé quoi faire. Où on a vécu maïcha, il y a ma solution, ma gonja chokushaka, ma problème sur problème. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est parce qu'on a sabou. En dehors de l'œuvre de la croix, il y a une autre troisième personne de la divinité. Naye qu'on a ma exigence, yake. Mambo yote, aina, pas qu'à la grâce de la croix. Tuko, mu mambo, ya Rome takatif. Rome takatif. Anakuwa na ye kukomplete ile message ya kumusalaba Golgotha pour que kale nani yako akuprotéger, akusécuriser, akupatie supériorité sur tes ennemis. Il y a des conditions. Tu dois marcher dans la sanctification. Que mon Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort pour la voix de Dieu. Tu vas t'incliner en prière. Tu vas demander tout simplement la sanctification. Je ne vais pas te demander d'abord le remplissage du Saint-Esprit. Tu demandes à Dieu de t'aider à marcher dans la sanctification. Tu dis, Seigneur, sanctifie-moi. J'avais prêché pour vous dire que la sanctification, c'est un processus. Alléluia. C'est un processus qui est supervisé encore par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est agent de notre sanctification. Tu vas te recommander à la grâce de Dieu. Cher Saint-Esprit, prends-moi en charge et conduis-moi dans la sanctification. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin. Demande au Saint-Esprit de te prendre en charge, de te conduire dans la sanctification. Qui te prenne en charge, qui te prenne en charge. Demande la prise en charge, la prise en charge. Demande la prise en charge, la prise en charge. Demande la prise en charge. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions la prise en charge, la prise en charge, la prise en charge. Que l'agent de la sanctification te prenne en charge. Que le Saint-Esprit te soutienne dans ce processus de la sanctification. Qu'il te soutienne, qu'il te soutienne pour que tu remplisses cette condition-là. Esprit de Dieu, soutiens-nous. Nous voulons remplir cette première condition dans la sanctification. D'être sanctifié, de nous éloigner de l'impudicité, de nous éloigner de